chaque célébration libère une force, libère une puissance. C'est pour cela que toute fête qui a un caractère spirituel vous donne accès à des réalités divines. Il y a des fêtes qui sont purement humaines. Il y a des fêtes qui sont des dieux et il y a des fêtes qui sont sataniques. Il faut toujours faire la différence. Vous savez, quand on parle par exemple de la fête de père, fête de mère, là, en ce moment-là, c'est une fête qui est purement humaine. Et on peut parler de ton anniversaire. Ce sont des fêtes qui sont purement humaines. L'indépendance de ton pays, ce sont des fêtes que tu peux célébrer. Il n'y a aucune réalité spirituelle. Mais il y a des fêtes qui ont des réalités spirituelles, qui ouvrent la porte à quelque chose de spirituel. Comme ce matin, nous célébrons la Pâque. En célébrant cette fête, ça ouvre la porte aux réalités spirituelles qui regorgent la puissance de la résurrection. Tout ce que l'œuvre de la croix a accompli à la croix de Golgotha, tout ce que Jésus a accompli, nous pouvons le vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi la Pâque signifie le passage. C'est la fin d'une vie et le début d'une autre vie. C'est le passage à la vie supérieure. Chaque fois que c'est compliqué dans ta vie, lorsque tu célèbres la Pâque, tu entres en contact avec la réalité de la croix ou de la puissance de la résurrection. C'est là que j'établis une différence qu'il y a des fêtes qui sont normales. Donc lorsqu'on parle de la fête des mères, lorsque je parle de la fête des pères, on n'attend rien de spirituel. C'est pour souligner, honorer soit notre père, notre mère ou bien notre anniversaire. Mais d'où vient qu'on commence à assimiler la fête de Pâques au lapin? Alors cette fête-là vient de Babylone où on honorait la résurrection de leur dieu Tammuz. Et on dit qu'il a été ressuscité par sa mère qui a été aussi en même temps son épouse. Qu'on célébrait cette fête-là. Et on a déguisé, on l'a fait entrer dans l'église. Et on se retrouve le jour de Pâques. Au lieu que les gens se rappellent de la mort de Jésus, de la résurrection. Mais les gens mangent les œufs et ils mangent le lapin. Non, Jésus-Christ est l'agneau immolé de Dieu. Non, je le répète encore, il est l'agneau immolé de Dieu. Il est l'agneau immolé de Dieu, il n'est pas le lapin immolé de Dieu. C'est pourquoi on appelle ça souvent, vous allez voir chez les anglophones, on dit Easter. Ce qui signifie Pâques en anglais. Mais en réalité, ce n'est pas notre Pâques. Quand on célèbre cette Pâque-là, c'est une célébration de la fertilité païenne. Les œufs et les lapins sont des symboles de fertilité par excellence. Et on a une autre fête qu'on nous a introduite, c'est la Noël. Jésus ne nous a pas donné sa date de naissance. La Bible ne nous a pas dit quel jour Jésus-Christ est venu au monde. Mais il y a des gens qui ont inventé une date, mais qui tombent textuellement le jour où on célébrait un Dieu païen, un certain le 25 décembre. Si vous voulez même concevoir une date pour la naissance de Jésus, choisissez une autre date. Pourquoi ça doit tomber seulement le jour où on célébrait les dieux à Babylone? Et nous trouvons Noël dans le livre de Jérémie chapitre 52 le verset 31. Et il y a Noël là-bas. C'est de là que Noël vient. C'est pourquoi il y a le sapin de Noël. Les gens se font des cadeaux, les gens se donnent des choses. Non, c'est une coutume païenne. C'est pour cela que moi je ne célèbre pas Noël à l'église. Jérémie chapitre 52 le verset 31. La Bible dit la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, donc le 25 décembre, le 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année du règne et de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Voilà l'origine même des cadeaux qu'on fait. Même à son ennemi, il le sort même de prison, il relève sa tête et ainsi de suite. C'était la Noël qu'il célébrait. Alors on a d'autres fêtes comme la Saint-Valentin, qui sont des fêtes démoniaques. Ils célèbrent leur Dieu et où on avait même tué un prêtre à cette date-là du 14 février qui s'appelait Valentin, à qui on a attribué maintenant son nom à la fête. Alors les chrétiens ne devraient pas célébrer ces genres de fêtes. Ce sont des fêtes qui célèbrent la sexualité. Lorsqu'on te parle d'une fête, tu dois toujours connaître son origine. Ne célébrez pas ce que vous ne connaissez pas.